commencer dans les 51, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un gros unboxing de cubes et de puzzles. Je n'ai commandé beaucoup que je n'avais pas encore dans ma collection. Bon, pour commencer, on a deux Gear Cubes. Le Crazy Gear Cube et le Gear Cube en forme de cylindre. Aussi, j'ai le 3x3 tactile. J'ai un 6x6. Aussi, j'ai le windmill. En français, ça veut dire moulin à vent. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça plus tard dans la vidéo. Ah, et j'ai 3x3 RS3M 2020. Ceux-là, je ne vais pas les déballer parce que ça va être pour une autre vidéo que je vais donner des cubes. Ben, ces cubes-là à des inconnus. Ça va être un challenge, en fait. En tout cas, je vous en parle pas plus pour aujourd'hui. Ah, et aussi, j'ai trois autres 3x3. Ça va être aussi pour une autre vidéo que je vais les détruire de façon originale. En tout cas, je vous en parle pas plus pour aujourd'hui. Ici, j'ai le X-Cube. Ici, j'ai le GAN 356M. Et j'ai aussi un gigantesque 3x3 qui... Ouais. Aussi, j'ai le 7x7. J'ai aussi un Megamix MGC. Et j'ai un Square One MGC aussi. Bon, on va commencer par les Gear Cubes. Je vais commencer par le Crazy Cube. Ici, il y a un petit plan pour le faire. Bon, là, je dois premièrement trouver comment il tourne. Ah, il tourne par les coins. Il y a déjà un morceau qui s'est enlevé. Bon, c'est pas grave, c'est facile à remettre. Ok, honnêtement, il tourne pas très bien. Mais peut-être avec un peu de lubrifiant, il tournerait mieux. Les Gear Cubes, il faut les tourner vraiment longtemps pour faire un tour complet. Mais je vais pas le mélanger tout de suite parce qu'il se fait pas comme les autres que j'ai déjà. Bon, passons au suivant. Maintenant, le cylindre. Ici, il y a des modes d'emploi. Wow, il tourne vraiment mieux. Il va vraiment mieux que celui d'avant, en tout cas. Bon, je vais juste le refaire parce que je l'avais mêlé un petit peu. Passons au windmill. Le windmill, lui, c'est un cube pas comme les autres. Parce qu'en fait, il tourne en diagonale. Je vais vous montrer aussi pourquoi il s'appelle le windmill. En français, ça veut dire un moulin à vent. Voilà pourquoi. C'est tout pour le windmill. Passons au cube tactile. Ce cube, il est quand même spécial parce que, en fait, il est tactile. Fait que ça veut dire qu'il y a des formes qui ressortent du cube. Donc, la face orange, il y a une forme. La face jaune est lisse. La face verte, il y a des étoiles. La face blanche, carrée. La face bleue a des cœurs. Puis la face rouge a des cercles. Ce cube-là, il est spécialement fait pour le faire les yeux fermés. Pour vrai, il tourne vraiment bien. C'est sûr qu'il ne tourne pas autant bien qu'un cube magnétique, mais ça fait pareil l'affaire. Passons au suivant. Bon, le X-Cube, il y en a qui l'appellent le Dino Cube.
Ici, il y a un mode d'emploi. On n'a pas vraiment besoin pour l'instant. Déjà, il tourne quand même bien. Je vais le mélanger parce qu'il n'a pas l'air tant dur que ça. Je sais pas. Selon moi, il n'a pas l'air dur à faire. Voilà. Bon, c'est l'heure de commencer à essayer de le faire. Bon, je pense avoir presque fini. Comme ça. Bon, c'est tout pour le Dino Cube ou le X Cube. Maintenant, passons au Ki Meng plus 90 mm. Il est gros, très gros. Je vais le comparer à un cube de taille normale, puis comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus gros. Puis aussi sur la boîte, il est marqué 90 mm. Wow, quand même, il va vraiment bien pour un cube qui... Regardez ça. Là, je vais faire une formule qui s'appelle un cube dans un cube. Vous allez voir pourquoi quand que j'aurai fini. Regardez, il y a un cube dans un cube des deux côtés. Il est vraiment gros. J'ai l'impression qu'il est autant grand que mon... Un peu, je vais comparer. What? Bon, passons au 6x6 Little Magic M. Donc ici, il y a un mode d'emploi, on n'a pas besoin. Bon, regardons ce cube de plus près. Je sens bien les aimants. Je vais l'essayer un peu. Les cubes Little Magic, ils coûtent pas cher, donc tu peux jamais vraiment t'attendre à avoir un cube de la meilleure qualité. Mais il tourne quand même bien. C'est mon premier 6x6 dans ma collection, donc ça va faire l'affaire pour l'instant. C'est tout pour le Yuxin Little Magic M. Passons à un cube de meilleure qualité, le GAN 356M. Ici, il y a un mode d'emploi. On n'a pas trop besoin pour l'instant. Ici, il y a un sac. GAN, ils donnent tout le temps des sacs quand on achète leur cube. Ok, essayons le cube. Oh wow, il va vraiment bien. Je vais l'essayer un peu plus vite. Il bloque un peu, mais c'est surtout à cause que je suis pas trop habitué avec ce cube. Je vais vous montrer de plus près. Aussi, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Ici, en fait, il y a des aimants sur chaque coin puis chaque arête. Je vais le comparer avec mon GAN 354. Le 354 il est plus petit puis les aimants on les sent moins comparé au 356. Aussi je vais le comparer au GAN 11M Pro. Le GAN 11M Pro quand les aimants sont ajustés au max, on les sent beaucoup plus que le GAN 356M. Ouais, c'est ça, on les sent beaucoup mieux. Donc ça va être tout pour le 356M. Maintenant le 7x7 YG UFU V2M. Comme d'habitude un petit plan comment faire le cube. Je vais le sortir de la boîte. Bon, j'ai hâte de l'essayer, c'est mon premier 7x7. Wow! Il va vraiment mieux que mon 6x6 en tout cas.
On sent vraiment les aimants. Puis il est vraiment smooth. Je pense pas m'acheter d'autres cubes Little Magic parce que les YG sont beaucoup mieux. Je vais juste le refaire, ce sera pas très long. Bon, maintenant je vais le mélanger complètement. Tantôt je l'avais pas mélangé complètement, c'était juste pour l'essayer un petit peu. Et voilà, il est tout mélangé. Maintenant je vais vous montrer de plus près. On peut voir un peu à l'intérieur. Et ça va être tout pour le 7 par 7. Passons au Megamix. Bon, j'avais déjà un Megamix, mais il n'était pas de très bonne qualité. Donc, j'ai décidé de m'en commander un nouveau de marque MGC. En plus, il est magnétique, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ici, quelque chose, je me demande c'est quoi. C'est des aimants pour changer les aimants, en fait. Ok. Ici, il y a des ressorts. Bon, je vais essayer un Megamix magnétique pour la première fois. Ça a l'air d'aller bien. Ok. Wow! Il tourne trop bien. En tout cas, il va vraiment mieux que mon autre Megamix. Puis on sent beaucoup plus les aimants. Ouais, c'est sûr. Pendant que j'y pense, mon autre, il n'y avait pas d'aimants. Je vais vous le montrer d'un peu plus proche. Aussi, comme vous pouvez voir ici, les petits rebords, c'est comme il y a quelque chose qui dépasse. Il y a un bout qui dépasse, tandis qu'à mon ancien, il n'y en avait pas. Donc, il glissait plus comparé au nouveau. On va essayer le corner cutting. On va le mettre au milieu. Wow, il est vraiment beaucoup mieux que mon ancien. Mon ancien, il bloque juste au milieu. Regardez, je vais vous montrer. Il bloque là. Il bloque aussi là, comparé à l'autre qui bloque vraiment pas du tout. Je suis vraiment impressionné. Il va vraiment mieux que l'autre. C'est mon premier puzzle MGC. Je suis vraiment pas déçu. Bon, maintenant le Square One. Ça fait vraiment longtemps que j'en voulais un. En plus, j'ai la marque MGC. Donc, je suis vraiment sûre qu'il va aller bien. Je vais couper le plastique. Les MGC ont souvent des belles boîtes. Là, je vais l'ouvrir. Est-ce que 1, ça veut dire Square One? Ok, il y a une boîte. Je vais l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi il y a un morceau noir? Je pense que c'est pour échanger avec la face jaune ou la face blanche. Bon, passons au cube. J'ai enlevé le plastique. Je vais vous le montrer de plus près. Bon, est-ce qu'il tourne bien? Bon. Wow! Il tourne vraiment bien. C'est la première fois que je tourne un Square One. En plus, c'est bizarre à tourner parce que regardez, le centre, il est en 2 morceaux. Donc, on peut juste le tourner en diagonale comme ça. Je vais pas le mélanger tout de suite parce que, en fait, j'ai le goût de changer une des deux faces, genre le blanc ou le jaune, en noir. Avec les pièces qu'on a vues tantôt. Qu'est-ce qui rend le cube vraiment unique? C'est que le milieu est en 2 morceaux, donc ça se tourne différemment. C'est la première fois que je vois un cube qui vient avec des pièces de rechange noires ou d'une autre couleur. Comme là, devant vous, je vais changer la face blanche par une face noire. Wow, ça fait vraiment beau. Noir, jaune.
C'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment contente de rajouter ces cubes dans ma collection. Restez à l'écoute de mes vidéos parce qu'il y a plusieurs vidéos qui s'en viennent avec ces cubes-là. Aussi, je voulais vous remercier pour les 300 abonnés. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, moi de mon côté, je vais finir mon 7x7.